Coucou mes très chers auditeurs, j'espère que vous vous portez au mieux, du moins dans la mesure du possible actuellement. Nous vivons un moment tristement historique et je ne pouvais dans ces conditions conserver le format actuel du podcast. C'est pourquoi j'ouvre une série spéciale, et oui, encore une, relative à votre ressenti sur le confinement, sur le pire de ce dernier, mais surtout sur le meilleur car cela reste quelques grammes de bonheur. Allez, c'est parti. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. Quelques 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 grammes de bonheur. bonheur. 4 grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Michel, 45 ans, qui réside à Chenoise et qui est conducteur routier. Bonjour Michel. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va, tranquillement, tout petit. Oh, merci de nous faire le plaisir et l'honneur de participer au podcast. Alors, tu es conducteur routier. En quoi consiste ce métier ? Je suis sur la route, je prends de la marchandise fraîche ou gelée, je pars de Rungis, que je ramène dans toute la France. D'accord. Et tu vis à Chenoise, où se situe cette ville et comment s'appellent les habitants ? Les habitants de Chenoise s'appellent des Chenoisiens et c'est le département de Provins, 77. En Seine-et-Marne, donc. Oui, voilà. Avec ces temps plus ou moins troublés, voire grandement troublés, on a vu énormément de changements dans les jours et les semaines qui se sont écoulés. Toi, tu es conducteur routier. Est-ce que le confinement, tu l'as vécu complètement ? Tu travailles encore ? Comment ça se passe ? Vu l'actualité actuelle, la France a été confinée. Donc nous, conducteurs livreurs de produits frais et surgelés, nous étions toujours en activité pour livrer les grandes surfaces, les petites surfaces pour permettre aux Français d'aller se ravitailler pour se nourrir. Voilà, donc tu fais partie de tous ces héros en ce moment, personnel médical, dans les supermarchés, etc., qui ont continué à aller travailler au charbon, comme on dit, pour que le pays puisse continuer à tourner. Merci, un grand merci pour ça, tout d'abord. Et as-tu une famille, Michel ? Oui, je suis marié et 3 enfants. Oui, et comment est-ce que ça s'est passé pour ton épouse aussi est confinée ? Les enfants, oui, les enfants, on le sait, ont dû rester à domicile. Est-ce que ça n'était pas trop dur pour toi de partir sur la route en les laissant, ou même pour eux de savoir que tu étais sur la route ? Est-ce que ça les a inquiétés ? Ils étaient tous confinés, sauf moi qui partais tous les jours. Effectivement, comme je suis toujours sur la route, que ce soit en confinement ou pas, ils sont toujours inquiets parce que vu l'heure de bonne heure que je commence à 2h du matin et l'heure tardive à laquelle je rentre, donc ils sont toujours inquiets. Et là, ça ne s'est pas plus inquiété que ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur la route. Donc, ils étaient confinés, il n'y avait que moi qui rentrais et sortais. Oui, parce qu'il faut le rappeler, les conducteurs routiers roulent souvent de nuit puisque le trafic est plus fluide en général, et ce qui peut être dangereux parce que déjà, on le sait maintenant, le travail de nuit crée des dommages physiquement, il faut le savoir, et en plus la nuit, il y a ce qu'on appelle vulgairement des chauffards, et il est vrai que ça peut être inquiétant pour une famille de savoir son homme, son père sur la route, parce qu'il y a toujours un danger qu'il s'endorme, qu'il fasse de mauvaises rencontres. Donc en soi, effectivement, c'est un métier dangereux, et il faut le savoir, on n'en a pas forcément conscience, mais merci de nous le rappeler, Michel. Oui. Pour le coup, dans tout ce confinement, est-ce que toi, tu vois un pire ? Le pire, pas forcément étant quelqu'un de positif, j'ai positif dans tout ce que je fais, je vois toujours le côté bon de tout ce qui nous arrive. Donc je n'ai pas forcément de côté positif dans ce confinement. Ça m'a permis de voir mes enfants quand je rentre, puisque quand je rentre, il n'y a personne. Je pars, ils dorment tous. Donc quand je rentre, je les vois là, en pleine activité. Ça me permet de voir comment ils évoluent là, à ne rien faire. Je vois cette nouvelle génération qui grandit, toujours connectée. Oui. Voilà, donc ma femme qui sera faire au boulot, je vois un peu comment ça se passe à son travail. Ah oui, parce que du coup, ta femme est en télétravail, c'est ça ? Voilà, elle est en télétravail, donc du coup, ça me permet de voir un peu comment elle évolue là-bas. Ah, c'est intéressant ce que tu nous dis, parce que déjà, tu ne trouves pas de côté négatif, et ça, c'est très, très encourageant, parce que oui, c'est possible de ne pas voir du négatif dans sa vie. Merci de nous le rappeler. Et tu soulignes aussi une chose,
du coup, j'allais te demander quel était le côté positif. Tu viens de nous le donner, à savoir de voir plus ta famille, de rentrer un peu plus et de comprendre l'univers professionnel de ton épouse. Et ça, c'est super. Et aussi, tu as souligné autre chose, c'est l'hyperconnexion de nos enfants, de cette génération, comme tu l'as dit, qui ne fait rien. Voilà, qui est toujours collé à son écran. Et voilà. Et est-ce que tu essayes de les en décoller parfois quand tu es là? Oui, étant donné que nous avons de quoi faire dans le jardin, donc j'essaie de les amener dehors de temps en temps pour faire du bricolage, comme là en ce moment je suis à l'extérieur. Oui. Je fais du bricolage. Ben, ils viennent de temps en temps et tout, voilà, mais quand il suffit que tu tournes, que tu fasses autre chose, ils ont déjà disparu. Mais bon, j'essaie quand même de les amener à faire autre chose quand même, mais bon, c'est pas facile. Ça ne dure pas 1 heure, mais au moins c'est déjà ça. Mais bon, c'est pas facile. Je trouve que tu es un bel exemple parce que quelque part ce que tu dis, c'est que oui, parents, soyons responsables, prenons nos responsabilités, essayons de passer du temps avec nos enfants et du temps productif. Et petit à petit, même si c'est pas facile, qu'on ne se décourage pas, ils vont commencer à aimer ça et puis ça leur fera des bons souvenirs plus tard, à savoir, Tout à fait. moi je bricolais avec papa et tout, et ça, ce sont des choses qui vont rester plus que les jeux vidéo sur lesquels peut-être ils jouent. Tout à fait. Et ça, c'est très important. Merci pour l'essence et de tout ce que tu apportes. Et au niveau psychologique, est-ce que, avec toutes les informations qui ont afflué, les incertitudes jusqu'à présent, tu as craint quelque part pour ta famille, pour les tiens, pour tes collègues, ou pas du tout? Pas du tout, étant donné, comme je disais tout à l'heure, étant quelqu'un de positif, je me dis que tout ce qui arrive a forcément un cheminement dans la vie et qu'il faut comprendre pourquoi c'est arrivé, ce que nous amène à les décisions à prendre pour le futur et savoir comment ça fonctionne. Je n'ai pas du tout été inquiète pour les miens, du tout inquiète pour les collègues de travail. Et je me dis que si quelque chose nous arrive, c'est que ça devait nous arriver, que malgré toutes les 1000 protections qu'on prend, s'il devait nous arriver quelque chose, il ne faut pas trop non plus se dire que ça ne devait pas arriver. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Oui. Donc, voilà. Mais je prie pour ça, pour qu'on se tienne à l'abri, que cela nous enseigne quelque chose pour qu'on puisse évoluer autrement. Oh, tu sembles quelqu'un de très sage, déjà de très positif, ce qui est formidable, mais ensuite tu sembles être quelqu'un qui prend la vie comme elle vient en essayant de relativiser et d'en tirer des leçons, et ça c'est très très important. Bah, dis-moi, si tu es réellement comme ça, ton épouse et tes enfants ont de la chance de t'avoir. J'espère. En plus, tu as un rire superbe et communicatif, c'est génial. Ah oui. Écoute, je te remercie énormément pour ce partage et je te remercie encore une fois de continuer à aller sur les routes pour que nous puissions avoir de quoi manger et de quoi ne pas nous bousculer dans les magasins comme on a pu le voir au début de cette pandémie. Voilà. Je te souhaite de prendre soin de toi, de faire très très attention lors de tes heures de travail, de faire attention à toi, de prendre soin de ta famille, des tiens, et puis surtout, lorsque les choses seront un peu revenues à la normale, n'hésite pas à revenir nous raconter un bonheur de ta vie, ce sera avec un réel plaisir. Merci, pas de souci. Bon week-end aussi à vous et merci à Mille Comme de Bonheur de nous permettre de nous exprimer, de faire ressortir ce que nous ressentons et longue vie à Mille Comme de Bonheur. Merci énormément et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur, aussi léger soit-il, n'est jamais loin, alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.